Et c'est quelqu'un qui voilà, souhaite se donner un petit peu plus de liberté dans sa vie sentimentale parce que c'est une personne qui se dit c'est bon, c'est le moment en fait. C'est le moment. Mes enfants ont un petit peu moins besoin de moi, donc je peux me permettre de m'ouvrir davantage aux sorties entre amis et possiblement à un rapprochement avec quelqu'un. Bienvenue pour ce nouvel horoscope amoureux pour les mois de mai et juin. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Bon, moi je suis contente de vous retrouver pour qu'on puisse attaquer cette nouvelle vague. Pour ceux qui viennent d'arriver déjà, bienvenue. N'hésitez pas à aller visionner les horoscopes précédents qui peuvent vous aider puisque le temps n'est pas aussi linéaire que ce qu'on pense. Donc peut-être que les horoscopes précédents pourront vous parler davantage par rapport à la façon dont vous avancez sur votre chemin, tous signes confondus. Ce sont des guidances générales, donc prenez vraiment ce qui vous aide à avancer et n'hésitez pas à visionner les autres guidances qui sont tout autant intemporelles. Et donc on va commencer avec vous les natifs de la balance. Oh, natif de la balance ici, pour ceux qui se reconnaissent dans cette guidance, tu as envie de sortir du lot là, tu as envie de bousculer ton quotidien, tu as envie de revivre, tu as envie de reprendre de la puissance. Et en fait, on te dit que tu es dans cette énergie depuis beaucoup plus longtemps que ce que tu penses, parce que en fait, les résultats que tu comptes voir, les résultats que tu aurais aimé constater au niveau de ton relationnel, notamment pour les célibataires, ont mis du temps à se mettre en place, mais c'est déjà en train de se mettre en place. Donc en fait, tout ce que tu as pu mettre en place dans ton quotidien, dans ton nouveau quotidien, dans ta nouvelle façon de penser, dans une nouvelle apparence, dans de nouveaux choix, de nouvelles initiatives, c'est en train de porter ses fruits dès maintenant. Et en fait, ça va avoir une conséquence beaucoup plus fluide et beaucoup plus visible pour toi sur tout ce que tu es en train de mettre en place aujourd'hui. Tu l'auras compris, je m'adresse à des célibataires qui sont en fin de cycle. Malgré tout, tu es quand même en proie à une forme d'anxiété. Alors, je grossis volontairement le terme, hein, on parle d'anxiété pour vraiment t'aider à comprendre le message. C'est plus une appréhension en fait, une forme d'appréhension par rapport à toute cette nouveauté que tu essaies de mettre en place dans ta vie. Là, encore une fois, je m'adresse à des célibataires qui ont énormément souffert et qui ont attendu et qui ont souffert en silence. Tu as souffert en silence pendant longtemps par rapport à quelqu'un. Tu as aimé quelqu'un, tu as porté quelqu'un dans ton cœur pendant extrêmement longtemps et c'était un amour silencieux. C'était un amour d'autant plus silencieux qu'il était douloureux parce qu'en fait, il était contraint. C'est comme si en fait, il avait été bâillonné cet amour, cette relation. C'est comme si vraiment elle avait été presque maudite. Alors, encore une fois, le terme est exagéré, mais ça fait vraiment penser à des amours interdites, des amours qu'on n'approuve pas, un petit peu à la Roméo et Juliette, un petit peu, tu vois. On est sur ce genre de vibration, on est sur ce genre d'énergie. C'est quelque chose qui te touche encore aujourd'hui. Mais tu as mené ta résilience beaucoup plus en avant que ce que tu penses. C'est pour ça que depuis un certain temps, là, tu veux non pas révolutionner ta vie, mais sortir un petit peu du lot. Tu veux qu'on te remarque pour une fois. Tu veux qu'on te remarque enfin. Tu veux vraiment qu'on te voie comme la personne que tu es dans ton entièreté et qu'on devine en fait qu'il y a une vraie profondeur en toi et qu'on ait envie d'aller visiter cette profondeur, qu'on ait envie d'aller l'explorer, la connaître et partager avec toi. Donc quelque part, avec cette envie, avec cette nouvelle initiative, tu t'ouvres aussi à la possibilité qu'une autre personne, une nouvelle rencontre, ait envie de partager quelque chose d'elle ou de lui avec toi. Donc tu entres dans une phase de mutualité, une phase de réciprocité, une phase d'accueil par rapport à quelqu'un qui pourrait vraiment te traiter comme un égal. Donc en fait, tu te tournes avec beaucoup plus de douleur que ce que tu pensais par rapport à ce passé, par rapport à cette relation qui n'a visiblement pas eu lieu, cette relation qui a été interdite et qui a, ou en tout cas, que vous vous êtes interdit mutuellement et qui a suscité beaucoup de douleur. Il y a une forme de rejet et d'abandon de toute façon qui ont été clairement accentuées par cette attitude particulièrement froide de cette personne. Je rappelle, les énergies sont interchangeables, donc on peut parler d'une personne à laquelle tu penses, une personne avec laquelle il aurait pu se passer quelque chose d'extrêmement fort, mais tout s'est passé dans le silence, tout s'est passé dans les non-dits, les non-actions.
Donc quelque part, il n'y a pas forcément eu grand-chose entre vous. Mais en grande majorité, en fait, hein, c'est toi qui as souffert de cette froideur, c'est toi qui as souffert de cette forme de rejet. On est plus sur la sensation de rejet que la sensation d'abandon, même si elle ressort ici. On n'a pas de trahison, on n'a pas de sentiment de manipulation. On est simplement sur deux personnes qui se sont rencontrées dans le passé et qui étaient extrêmement souffrantes, qui étaient en proie à énormément d'insécurité. Et donc cette relation n'a pas eu lieu pour vous pousser dans vos retranchements, vraiment pour vous pousser dans des réflexions beaucoup plus profondes sur vous-même. Et toi, tu en as souffert énormément, tu l'as attendu, tu as espéré. Cette personne a possiblement aussi eu des propos qui t'ont fait espérer une issue beaucoup plus positive avec elle ou avec lui. Mais visiblement, les choses ne se sont pas passées comme prévu. Tu en as énormément souffert, tu as été dans une forme d'attente douloureuse, mais là tu reprends ton pouvoir, tu reprends du mouvement parce que tu ne veux plus souffrir, tu ne veux plus être dans cette forme de relation à sens unique en fait, ça n'est pas pour toi. Ça n'est pour personne, et tu commences à croire à nouveau en la possibilité que tu as le droit d'aimer et d'être aimé, tu as le droit de donner et de recevoir, tu es légitime, et tu as attendu assez longtemps. On a une forme de lassitude aussi qui ressort ici, qui te fait dire pour beaucoup d'entre vous, c'est bon, j'ai attendu pendant assez longtemps, j'ai assez souffert, je prends sur moi pour tirer un trait, ou en tout cas pour percevoir ce lien avec cette personne du passé d'une autre façon, je me fais une raison. Mais la raison peut trouver un équilibre nouveau avec le cœur. Auparavant, en fait, tu t'es fait violence pour faire preuve de raison par rapport à cette relation qui a emporté ton cœur. Et donc là, tu es sur un nouvel épanouissement personnel, en fait. Donc tu refuses, ou en tout cas tu te refuses de te projeter trop vite avec une potentielle nouvelle rencontre. Tu veux essayer d'apprécier ta vie d'une autre façon. Tu avances au jour le jour et quelque part cette insouciance te va bien. Tu la portes bien, tu la portes plutôt bien, en ce sens que c'est vraiment quelque chose de nouveau pour toi. C'est une nouvelle fraîcheur, c'est un nouvel élan. On est sur une nouvelle liberté, une nouvelle mouvance qui te convient bien et qui vraiment va t'aider à attirer une nouvelle rencontre beaucoup plus intéressante. Mais sur mai et juin, pour l'instant, on est plutôt sur le fait de s'ouvrir à nouveau au monde, le fait de s'ouvrir à nouveau à son cercle amical, le fait d'être plus réceptif ou réceptive à toutes les personnes qui peuvent graviter autour de toi, mais avec de bonnes intentions. Attention parce que sur mai et juin, parce que tu tournes le dos à cette relation qui t'était impossible, cette personne visiblement pourrait revenir un petit peu à la charge sur un ton très nostalgique et encore empreint de douleur, encore empreint en fait d'un inconfort qui a été le tien pendant très longtemps. Et c'est comme si tu allais lui dire, écoute, je t'ai aimé profondément, je t'aimerai probablement toute ma vie, mais la douleur que tu amènes avec toi en revenant au dialogue avec moi ne me convient absolument pas. Je ne suis pas fait, je ne suis pas faite pour subir quelque chose d'extrêmement douloureux. En face de toi, on a quelqu'un qui est possiblement déjà engagé avec quelqu'un d'autre. Donc c'est pour ça aussi que tu as été dans la souffrance, que tu as été dans une attente qui t'a paralysé dans quelque chose qui t'a complètement bloqué dans ton présent, dans ton passé, dans toutes les initiatives. Pour certains d'entre vous, on a une autre personne qui a essayé de venir vers toi à ce même moment pour aborder une relation sentimentale, ou en tout cas pour essayer de voir un petit peu comment il ou elle pouvait se placer par rapport à toi. Et tu lui as mis un gros stop parce que tu ne l'as pas vu en fait. Tu ne voulais pas la voir, tu ne voulais pas considérer cette personne autrement que comme une connexion simplement amicale. Sauf que c'était une personne qui était quand même particulièrement bien intentionnée. C'est quelqu'un qui voulait ton bien, c'est quelqu'un qui voulait ton épanouissement et qui te voyait dans une forme de souffrance, dans une forme d'attente dans laquelle tu te perdais. Donc c'est une personne qui a voulu se rapprocher de toi mais qui n'a absolument pas insisté face à ton refus ou ta non-réceptivité. C'est quelqu'un qui n'a pas insisté. Par contre, c'est quelqu'un qui a souffert de ton rejet. Le rejet que tu as pu ressentir, et on ne te dit pas ça pour te faire culpabiliser, mais le rejet que tu as pu ressentir par rapport à cette relation du passé que tu as portée dans ton cœur, quelque part tu l'as fait entre guillemets subir à cette personne qui a voulu venir vers toi dans le même temps ou à peu près, et à qui en fait tu as fait comprendre qu'il valait mieux que vous restiez amis. Pour moi c'est quelqu'un qui est encore dans ton cercle amical, mais qui quelque part, refuse désormais de s'ouvrir davantage à toi ou de tenter quelque chose de beaucoup plus cavalier avec toi. Parce que c'est quelqu'un qui
est naturellement d'une grande sensibilité, d'une grande douceur. C'est quelqu'un qui est très attentionné et qui est possiblement à un poste professionnel tourné vers les gens, vers l'aide en fait, vers le soutien, vers l'accompagnement. Hein. C'est quelqu'un qui est ouvert sur le monde, c'est quelqu'un qui est très disponible et c'est quelqu'un qui est vraiment caractérisé par sa notion de courage, sa notion de courage par rapport à la vie, sa notion de courage par rapport à son métier. C'est comme si tu lui avais déjà dit, mais en fait ce que tu fais, ça suscite l'admiration parce qu'il faut aimer l'humain en fait, il faut aimer l'être humain, il faut aimer les autres, il faut aimer aider les autres sans pour autant recevoir quelques gratifications en retour, ou en tout cas pas toujours quelque chose à la hauteur de l'aide apportée. C'est une action du cœur hein, qui mène cette personne au quotidien. Et donc c'est son cœur qui a mené cette personne vers toi dans le passé. Malgré tout, c'est quelqu'un qui t'aime profondément, hein, ou en tout cas qui entretient une profonde tendresse pour toi, mais qui va respecter ton choix, hein, qui va respecter ta décision, mais qui malgré tout en fait sera d'un appui quand même assez solide, assez significatif par rapport à cette nouvelle évolution qui est la tienne. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas coupé les ponts avec toi, c'est quelqu'un qui ne veut pas de toute façon couper les ponts avec toi et qui a toujours espoir en ta capacité à rebondir, ta capacité de résilience. C'est quelqu'un qui veut te voir bien dans ta vie, que tu sois en relation sentimentale avec elle ou simplement amicale. C'est quelqu'un qui veut te voir t'épanouir ou en tout cas qui sera entièrement satisfait ou satisfaite de te voir avancer, de te voir enfin t'éloigner de quelque chose qui n'était pas pour toi ou en tout cas qui a longtemps été source de souffrance. Donc tu vas t'ouvrir, ou en tout cas tu es sur le point de t'ouvrir à cette belle nouveauté, cette possibilité de recevoir de l'amour, cette possibilité de plaire à quelqu'un. Et ça, quand on a été plongé pendant longtemps dans une situation où on a eu cette impression d'être rejeté en permanence par une personne qui soufflait le chaud et le froid envers nous, c'est très difficile. Hein. Cette période de transition peut être très difficile, très compliquée en termes de développement personnel, de reprise de confiance en soi, parce qu'il faut aussi travailler sur cette idée qu'on est à nouveau légitime de recevoir de l'amour, qu'on est à nouveau légitime de savourer sa vie, de savourer sa liberté. Encore une fois, je parle à des célibataires, parce qu'en ce moment, les célibataires sont la cible des messages qui ressortent, hein, visiblement, par rapport aux guidances sentimentales. Et donc, tu veux faire les choses bien, tu veux vraiment évoluer de la bonne façon, tu peux vraiment avancer avec beaucoup plus de tranquillité parce que tu vas pouvoir te préserver, tu vas pouvoir éviter de te noyer dans des relations sans lendemain. Là, je m'adresse à des personnes qui ne sont absolument pas intéressées par ce genre de schéma, hein, sans lendemain, sans futur. Les choses éphémères ne t'intéressent pas. Toi, tu cherches une vraie profondeur, une vraie densité, une vraie authenticité, et c'est en train de porter ses fruits. Malgré tout, pardon, on me ramène à cet élément dans ton cercle amical. Hein. Il y a quelque chose qui veut revivre, ou en tout cas, qui a tout le potentiel de prendre vie. C'est comme si tu allais poser un œil nouveau sur cette personne, mais quelque chose d'équitable, tu vois. Pas comme une relation pansement, pas comme quelque chose qui va t'aider à te relever. C'est pour ça que les choses vont mettre énormément de temps à se mettre en place entre vous, parce que c'est quelqu'un qui, physiquement, a tout ce qu'il faut pour te plaire, hein, vraiment. Hein. Et c'est quelqu'un qui, intellectuellement, se rapproche davantage de toi-même, de ton tempérament, empreint de douceur et empreint d'empathie, de compassion envers les gens. Sauf qu'en fait, cette personne a cette ouverture du cœur beaucoup plus adaptée, beaucoup plus évoluée, beaucoup plus assise dans sa vie. C'est ce qui lui a permis d'occuper une profession ouverte sur les gens, comme je te l'ai déjà dit. Toi, tu as été longtemps renfermé, en fait, hein, voire même depuis toujours. Hein. Tu as été visiblement un enfant, un adolescent assez renfermé, assez replié sur lui-même ou sur elle-même. Parce qu'encore une fois, on avait cette douleur. Cette blessure de rejet, là, elle est là depuis longtemps. Elle est là depuis toujours même. Hein. C'est quelque chose qui ne s'explique pas. C'est comme si tu ne parvenais pas à poser un doigt vraiment précis sur la source de cette blessure. Comme si tu ne parvenais pas encore aujourd'hui à en parler avec des mots assez bien pesés pour traduire réellement tes ressentis. Mais cette sensation de rejet, tu l'as toujours eu. Hein. C'est comme si tu étais né avec. Il y a la notion de grand-père qui ressort ici pour certains d'entre vous. Donc il y a un lien avec un grand-père, soit un grand-père, soit une figure paternelle. Mais si c'est une figure paternelle, c'est un papa qui avait j'allais dire, une très grande différence d'âge avec ta maman. Hein. Donc c'est un papa qui était
beaucoup plus vieux que ta maman et qu'on prenait pour ton grand-père auparavant, ou qu'on aurait pu prendre pour ton grand-père, mais en fait c'était ton papa. Il y a un lien avec, voilà, donc la figure paternelle ou le grand-père allié avec ça. Je ne parle pas d'un traumatisme qui demande un suivi au niveau d'une psychothérapie par après, hein. Je parle simplement d'un lien qui peut se ressouder, qui peut s'améliorer, qui peut être alimenté par un petit peu plus de paix, un petit peu plus d'amour. Et tu n'es pas forcément obligé d'échanger avec cette personne parce que pour beaucoup, là, c'est impossible. Pour le coup, c'est impossible d'échanger avec cette personne, mais tu peux déjà alimenter davantage de pensées d'amour par rapport à ce lien, par rapport à la place que ce lien t'a donné l'impression d'occuper dans sa vie. C'est de là aussi que vient cette forme d'illégitimité ou cette sensation de ne pas être légitime, de recevoir toute cette attention, toute cette vibe d'amour, tout cet engouement, en fait, cet enthousiasme, ce naturel. C'est comme si l'amour n'avait absolument jamais été naturel ou presque jamais dans ta vie. Comme si tu avais eu cette sensation complètement biaisée, hein, complètement biaisée par cette blessure de rejet, que les gens se forçaient à te donner de l'amour, que les gens se forçaient à te donner de l'intérêt. Tu as toujours eu cette sensation-là. C'est ça aussi qui t'a mené à cette dernière relation sentimentale, clairement impossible, hein. C'est quelqu'un qui, au niveau sociétal et au niveau émotionnel, n'était absolument pas disponible pour toi, ou en tout cas pas disposé à te donner ce que tu voulais, à te donner cette forme de réparation. Et tu te rends compte qu'en fait, cette relation pansement, cette fameuse relation pansement dont je te parlais tout à l'heure rapidement, c'était cette relation, c'était ce lien passé. Ce lien passé avec cette personne dont la situation quand même est clairement compliquée. C'est quelqu'un qui est englué dans ses responsabilités, qui est englué non pas dans son image, hein, mais dans ses responsabilités et dans sa peur de relâcher justement certaines de ses peurs. On a encore une fois la même peur de rejet chez cette personne, on a la peur du manque aussi, mais c'est au niveau émotionnel, c'est vraiment une peur du rejet et une peur de l'abandon qui ressort chez lui ou chez elle. Donc c'est pour ça aussi que ça a fait écho, c'est pour ça que votre lien a été et est toujours possiblement aussi particulier, mais tu t'en détaches et c'est absolument nécessaire. C'est absolument nécessaire parce que ça va te remettre justement en place dans ta vie, ça va te remettre dans une forme de mouvement et ça va t'aider justement, et on a la carte des amoureux qui tombe, ça va t'aider justement à te rendre compte que c'est comme si cette personne que tu connais déjà t'avait entre guillemets attendu. C'est pas quelqu'un qui t'a attendu, mais c'est quelqu'un qui est célibataire depuis longtemps. C'est quelqu'un qui est célibataire depuis longtemps, qui a déjà des enfants qui commencent à être autonomes, pas forcément indépendants, mais autonomes, qui demandent de l'attention, mais qui peuvent faire certaines choses déjà par eux-mêmes. C'est quelqu'un qui souhaite se donner un petit peu plus de liberté dans sa vie sentimentale parce que c'est une personne qui se dit c'est bon, c'est le moment en fait. C'est le moment. Mes enfants ont un petit peu moins besoin de moi, donc je peux me permettre de m'ouvrir davantage aux sorties entre amis et possiblement à un rapprochement avec quelqu'un. Donc que tu sois un homme ou une femme, peu importe, encore une fois c'est une guidance générale, mais il y a quelque chose en fait qui fait que tu vas bientôt poser un nouvel œil sur cette personne et il y a une nouvelle tendresse qui est susceptible de s'installer entre vous, nouvelle tendresse quand même assez remarquable, hein, et encore une fois empreinte d'une grande douceur et tu vas la préserver énormément cette personne parce que tu vas te dire ok, c'est cette relation du passé, cette personne du passé qui m'a fait énormément souffrir et que j'ai voulu considérer comme une relation pansement par rapport à tout ce manque émotionnel que j'ai reçu, hein, que j'ai subi toute ma vie. Et donc c'est avec cette relation du passé que cette douleur doit s'arrêter. Donc en fait tu vas la préserver et tu vas faire vraiment barrage entre cette nouvelle personne et tout ton passé et tout ce que tu as pu accumuler. Donc tu es en train présentement, et sur mai et juin ça va suivre son cours, hein, tu es en train de te libérer de ce genre de fardeau émotionnel, c'est absolument nécessaire et quelque part c'est un beau travail qu'on t'annonce, hein. En tout cas on te félicite déjà parce que tu l'as déjà commencé. Okay, tu l'as déjà commencé, tu es sur cette résilience, tu es sur cette renaissance, tu hésites un petit peu moins sur cette fin de cycle, en tout cas tu as longtemps hésité,
Mais là, tu es emporté dans une vague en fait. Hein. Tu te laisses pour une fois, emporter dans une vague de synchronicité, de prise de conscience que l'univers t'apporte et qui est riche d'enseignements, qui est riche de messages. Donc même si tu te dis, ok, je laisse derrière moi quelqu'un de bien, mais qui a ses propres souffrances que je ne peux pas réparer et que je ne peux pas endosser à sa place, je ne peux pas les absorber, ça n'est pas mon travail. Moi, j'ai un point à faire sur ma vie et je peux marquer un stop par rapport à mes souffrances. En tout cas, je peux vraiment les ralentir énormément, faire la part des choses et m'ouvrir à davantage de nouveautés. Donc encore une fois, là, je m'adresse à des personnes qui s'ouvrent aux sorties, qui s'ouvrent à de nouvelles connexions amicales, qui s'ouvrent à des liens amicaux déjà présents et qui ont tout le potentiel de s'approfondir, notamment avec cette personne dont je te parle. Encore une fois, je ne te parle pas forcément d'un rapprochement immédiat et très rapide avec cette personne que tu connais déjà. On est plus sur un œil nouveau que tu poses en douceur sur cette personne. Et c'est quelqu'un qui va te donner le temps aussi, qui va comprendre que tu vas avoir besoin de temps et qui va comprendre que quelque part, tu le préserves ou tu la préserves en prenant ton temps, sans pour autant lui donner l'impression de la faire attendre encore une fois. Parce que, encore une fois, ça n'est pas quelqu'un qui t'a attendu. C'est quelqu'un qui a tenté sa chance, qui a vu qu'à ce moment-là, c'était pas possible, hein, de toute façon, tu n'étais pas disposé, et qui a continué sa vie. Donc, on ne sera pas sur quelqu'un qui aura de grandes projections. C'est plutôt un tempérament qui souhaite avancer au début, au jour le jour, parce qu'on cherche un équilibre entre le donner et le recevoir. Tu vois, on a Cupidon qui ressort. C'est fou parce que, regarde, on a la loi d'attraction qui ressort en dos de deck, on a Cupidon, on a donner et recevoir, donc ça tu es sur un nouvel apprentissage, et on a la carte des amoureux qui retombe ici avec cette relation qui est protégée, ou en tout cas ce lien qui a tout le potentiel de s'épanouir, de s'approfondir et de s'étendre sur un sentiment de tendresse. C'est quelque chose de très intéressant qui s'annonce pour toi et qui sera vraiment synonyme d'un renouveau, qui sera vraiment synonyme d'un rebond, mais tout en douceur. Parce qu'en fait, c'est ce que tu recherches toi. Tu es un être de douceur qui n'en a pas reçu, ou en tout cas qui n'en a pas reçu pendant très longtemps. Et tu recherches cette douceur. Cette douceur, tu es en train de la retrouver en toi. En tout cas, on te pousse à la reconnaître en toi-même, en ton potentiel pour faire changer ta vie, pour prendre des initiatives, pour faire grandir des projets, tout domaine confondu. Donc, tu prends à nouveau soin de toi, tu te considères à nouveau à une plus juste valeur. Et donc, tu es beaucoup plus réceptif ou réceptive à l'équilibre entre le donner et le recevoir. En tout cas, tu as toute la possibilité d'attirer de nouvelles relations, ne serait-ce que amicales, équilibrées, apaisé, beaucoup plus fluide, et ça va travailler ton ouverture du cœur, déjà par rapport à toi-même et aussi par rapport à une nouvelle potentielle relation. Malgré tout, tu n'es pas pressé. Hein. Je ne m'adresse pas à des personnes qui sont pressées parce qu'encore une fois, cette personne du passé occupe encore tes pensées et tu veux prendre le temps de faire le vide justement dans tes pensées, dans tes émotions, vraiment de la mettre de côté. Parce que tu t'es fait une raison et tu es encore en train de te faire une raison par rapport à ce cycle qui se termine. Donc c'est quelque chose qui fait que même cette personne-là, par effet boule de neige, va prendre conscience qu'elle est amenée à prendre des décisions dans sa vie par rapport à son développement personnel, par rapport à son ouverture, par rapport à sa situation aussi personnelle, sa vision de l'amour, sa vision d'elle-même. Donc par effet boule de neige, en fait, c'est comme si tu allais décoincer quelque chose chez cette personne. Pour autant, c'est quelqu'un qui visiblement va rester engagé avec cette troisième énergie dont je te parle pour ceux qui sont concernés, ok? Pour ceux qui sont concernés. Ça n'est pas une obligation, mais visiblement, moi, on me parle de quelqu'un qui est possiblement déjà engagé, ne serait-ce que dans une vie de famille et qui souhaite de toute façon assurer ses responsabilités familiales. Donc tu t'éloignes de quelque chose dans lequel finalement tu n'as pas spécialement eu ta place dès le début. Tu en prends conscience, tu l'acceptes, tu es dans ce travail d'acceptation, tu travailles sur toi et tu es en train de t'ouvrir à de la nouveauté. Tu es en train de poser ton regard sur un nouvel horizon qui était là, hein, qui était devant toi depuis le début, mais pour lequel tu n'étais pas forcément prêt ou prête à ce moment-là. Et là, il est temps. Donc tu t'ouvres vers une nouvelle relation ou en tout cas, on t'envoie une nouvelle liaison sentimentale. On t'envoie quelque chose qui sera vraiment un nouveau point de départ par rapport à ce nouvel éveil dans ta vie. Donc on t'encourage à l'accueillir avec le cœur, avec douceur,
avec le plus de bienveillance et de bonté dont tu peux faire preuve, parce que c'est quelque chose qui peut réveiller en toi de beaux sentiments, de belles sensations, de belles émotions que tu pensais carrément éteintes ou carrément plus pour toi depuis longtemps. Donc quelque part tu reprends vie. Et c'est ça qui est beau à percevoir. Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous pour toute guidance personnelle. Mon site internet est mentionné. N'hésitez pas à aller le visiter pour voir un peu les prestations que je propose avant de prendre contact avec moi pour des guidances. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, à liker, à commenter et à partager cette vidéo autour de vous. Je vous envoie tout mon soutien et comme d'habitude, je vous dis à très vite.